Il y a des milliers d'années, le peuple chinois a créé dans cette vaste terre une brillante civilisation agricole. Elle fut chantée par des poésies belles et élégantes pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, les Chinois ont créé dans cette même terre, avec leur diligence et leur sagesse, une civilisation industrielle moderne. Et en seulement quelques décennies, ils ont fait un miracle de la rendre remarquable et étonnante dans le monde entier. Cependant, nous avons également payé un gros prix. Le ciel bleu et les nuages blancs, les montagnes vertes et les rivières claires sont devenus des perles rares. Quel est le destin de ce fleuve de vie? Comment fournir des veines durables pour cette terre? Dans ce territoire, les problèmes sont progressivement résolus, y compris les conflits et chevauchements de planification spatiale, les responsabilités interministérielles répétées, l'administration locale capricieuse. À la suite des 28 villes et comtés pour mener à bien le pilotage multi-régulation en un, le Hainan a pris l'initiative de tester l'eau, devenant ainsi la première zone provinciale de pilotage réformiste. Cette année, le pilotage a été étendu à 9 provinces et favorise la formation d'un plan qui oriente la réforme jusqu'à la fin. Dans ce territoire, des lignes rouges de la protection écologique séparées sont liées ensemble dans cette carte unie du pays, laissant une seule ligne rouge pour la protection nationale. Cette ligne rouge écologique est une ligne de vie qui assure la prospérité durable et sur le long terme de notre pays. Le secrétaire général Xi Jinping a souligné une exigence concernant cette ligne, ne jamais dépasser la ligne rouge. Le désert de Tangor se situe à la bordure entre la bannière Alashan Est en Mongolie intérieure et la ville de Zhongwei au Ningxia. Il est le principal lieu de rassemblement des éleveurs locaux grâce aux abondantes ressources en eau souterraine. Cependant, le journaliste a pris une vue choquante. Plusieurs bassins d'épuration rectangulaires de la taille d'un terrain de football se situent côte à côte dans le désert. De loin, on dirait des lacs noirs. Exposée au public par les médias, la pollution environnementale des parcs industriels de Tanga à Alashan, en Mongolie intérieure, a suscité la grande attention du comité central du PCC. Le secrétaire général Xi Jinping a donné des instructions importantes, en particulier, un dur problème de pollution a finalement été résolu. 总书记的这种批示有一个巨大的案例效应，它是通过这样的工作进一步引起各级党政领导者对生态环境问题的重视。 Le secrétaire général Xi Jinping a déclaré « Seulement en mettant en œuvre le système le plus rigoureux, la règle de droit la plus stricte, nous pourrons fournir une protection fiable pour la construction de la civilisation écologique. » Depuis le 18e congrès national du PCC,
une dizaine de lois ont été promulguées et modifiées, dont 6 étaient nouvelles ou avec une grande modification. On peut dire que la Chine d'aujourd'hui est en train de construire le système juridique le plus strict de l'environnement écologique à une vitesse sans précédent. 在罚款方面增加了一个很重要的制度，就是按日计划，只要你不停止违法行为，每天都给你计算相应的这个罚金。那么我们知道钱多呀，没有时间多，所以呢，它的违法成本呢就空前的提高。 Le 30 juin 2016 est le jour où Wang Dian, le DG de la compagnie Luoyang Tiandian Wanzi Aluminium, a reçu 2 nouvelles qui lui ont provoqué à la fois joie et tracas. La joie résulte du fait que ces chaudières rénovées ont finalement atteint la norme d'émission. Le tracas vient du montant cumulé des pénalités subies par sa compagnie, selon le règlement de pénalités par jour non plafonné de la nouvelle loi sur la protection de l'environnement. Au total, 96,63 millions de yuan, l'équivalent de 3 ans de profit de sa compagnie. 整个人都懵了，整夜都睡不着觉，每天都靠吃安眠药度过。 Finalement, près de 100 millions de yuan d'amende ont été payés à la protection de l'environnement dans les délais, à l'aide de la société mère, et une nouvelle installation de protection de l'environnement a été édifiée conformément à la nouvelle norme avec l'aide du gouvernement local. La ville de Luoyang était enveloppée dans le smog le jour de l'interview. Nombre de sociétés ont été forcées d'arrêter ou limiter leur production, mais les lignes de production de l'usine de Wangdian marchaient à plein régime grâce aux émissions ultra faibles. 我们得到了更大的环保空间，让企业达到了5到10年的快速发展期。 Au premier jour ouvrable de 2016, l'équipe centrale d'inspection de l'environnement a fait un arrêt à Shediazhuang dans le Hebei. Il s'agit de la première étape dans leur trajet d'inspection qui couvre 23 provinces et régions autonomes et inclut plus de 10 000 responsables. Cette tempête environnementale, de haut en bas, n'a jamais été plus forte que jamais. Et sa force découle de l'introduction au moment opportun du programme d'inspection de la protection de l'environnement par l'équipe centrale de premier plan. Xi Jinping a attaché une grande importance à ce programme et considéré l'inspection comme un moyen important pour promouvoir la construction de la civilisation écologique. Il a souligné les 2 principes de responsabilité partagée du parti et du gouvernement et de un poste avec 2 responsabilités. Tout cela conduit à placer à l'avance le programme d'inspection de la protection de l'environnement, qui n'était pas la tâche de réforme annuelle, devant le groupe central de premier plan pour un examen plus approfondi. 就是因为要实现大气污染防治行动计划规定的目标还有一定的距离，如果在不采取一些特别的行动，这个计划的目标可能就不容易实现。这就像部队打仗一样，如果出现了一种特殊的需要，要打一个特别的攻坚战，那我们就需要临时组织一个特种部队来完成这项工作。喂，你好，我环保督察办。 Accepter les rapports publics, interviewer les principaux dirigeants du comité du parti provincial et du gouvernement provincial, enquêter sur les entreprises polluantes et recueillir des preuves. L'équipe d'inspection a rempli son devoir avec résolution et force, sans peur devant les pouvoirs. Dans le Bureau national de l'inspection de la protection de l'environnement, nous voyons le rapport d'inspection récemment publié. Plusieurs endroits, notamment à Shanghai, Beijing, Chongqing, ont été critiqués en raison du manque d'accent sur le travail de protection de l'environnement. 听到通报以后，我还是脸比较红，心还是感到很紧张。特别是提到的有一些问题，也是猛击一掌。有时候我们看到一些问题，可能看到了，但是呢，并没有这么深入的去认识或分析。所以我们要把机制建立好，要这样才能保持这个可持续发展。环保不是一天的事情，需要我们持续的努力，久久为功。 Cependant, nous avons constaté aussi des cas embarrassants dans le rapport d'inspection environnementale. Dans certaines régions, la protection de l'environnement n'est pas satisfaisante, mais l'évaluation économique et sociale a de bons points.
Dans certaines régions, le gouvernement prend l'initiative d'aider les sociétés qui polluent à payer les redevances d'égout. L'inspecteur peut être une solution temporaire, mais comment éradiquer ces maladies? Le secrétaire général Xi Jinping nous a prévenus à plusieurs reprises avec des mots sérieux et des vœux sincères. Nous devons changer complètement nos idées et ne plus mettre le PIB en priorité. Depuis la publication des méthodes d'évaluation des objectifs de construction de la civilisation écologique, la responsabilité écologique fait partie intégrante de l'évaluation de la performance des gouvernements. La Commission nationale de développement et de réforme, le Bureau de la statistique, le ministère de la protection de l'environnement et le département de l'organisation centrale ont formulé le système des indicateurs du développement écologique et le système des objectifs d'évaluation de la construction de la civilisation écologique. 呼吸的这个空气和这个使用的饮用水啊是息息相关的，它是一个可见的，而在这指标的变化之后面，那是意味着一系列的制度安排、管理体制、监管方式都跟过去不一样。C'est sans doute un ajustement majeur qui met en évidence l'engagement fort du nouveau comité central du PCC, centré autour de Xi Jinping pour promouvoir la construction de la civilisation écologique. Il faut dire fermement non au mauvais concept de développement et au mauvais concept de performance. Cependant, pour certains fonctionnaires, le concept de performance ne peut pas être modifié radicalement du jour au lendemain. Dans certaines régions, des cadres dirigeants disent ne plus considérer le PIB comme seul élément d'évaluation, mais dans leur pensée, leur pratique et leur cœur, c'est toujours le PIB qui est prioritaire. La réserve naturelle du mont Xilian est une barrière écologique importante dans le nord-ouest de la Chine et environ 5 millions de personnes dans 5 villes du Gansu et de plusieurs régions de Mongolie intérieure et du Qinghai dépendent de la conservation de son eau. Cependant, le sondage et l'exploitation minière, le développement du tourisme, l'agriculture et l'élevage et d'autres activités ont rendu l'environnement écologique fragile. C'est dans ces endroits, en proie à une grave crise écologique, que les entreprises ont recommencé leurs décharges polluantes juste après le départ de l'équipe centrale d'inspection environnementale. Pour ceux qui ignorent l'environnement écologique et cause de graves conséquences, Xi Jinping a insisté, ils doivent être tenus responsables et doivent être condamnés à vie. Le 1er juillet 2015, l'équipe centrale de Premier Plan, pour approfondir la réforme, a discuté et adopté lors de sa 14e réunion 2 projets de réforme, à savoir le programme pilote sur la réalisation de l'audit des ressources naturelles des cadres dirigeants à la fin de leur fonction et mesures pour enquêter sur la responsabilité des dommages environnementaux et écologiques des cadres dirigeants du parti et du gouvernement, mise en œuvre d'essais. 标志着我们对领导干部从省钱的经济责任审计，延伸到省天、省地、省空气的生态审计。那么是我们通过严格的问责，倒逼我们保护环境、推进绿色发展，实现生态文明的建设目标。Le 5 janvier 2016, le froid d'hiver de la ville de montagne était mélangé avec certaines chaleurs. Les dirigeants de 11 provinces et villes le long du fleuve, dont Shanghai, Roubaix, se sont regroupés pour participer au symposium sur la promotion du développement de la zone économique du fleuve Yangtze, présidé par Xi Jinping. 不是一说这个就是大干快上，上一堆没用的东西，或者是有害的东西。 无序、破坏、混乱，这个都不行。一开始就要把握住。而我们现在是吧，当务之急要做的和进一步要防范的，就是一定要把我们母亲河保护好。它已经恶化，要恢复它，而不是再进一步破坏它。 Les mots du secrétaire général Xi Jinping ont fait beaucoup réfléchir les gens présents.
En 2013, lorsque l'État a commencé à planifier la ceinture économique du fleuve Yangtze, l'attention a été accordée à son rôle de pierre de ballast dans la croissance régulière économique. Immergés dans la joie du développement important à venir, les gens ont ignoré l'impact considérable sur les ressources et l'environnement du fleuve Yangtze et ne se sont pas souciés de savoir si la voie traditionnelle d'exploitation d'envergure serait tenue. 总书记呢，特别形象地提出长江病了，病得还不轻。 On ne peut plus continuer la voie traditionnelle d'exploitation d'envergure dans le développement de la ceinture économique du fleuve Yangtze. Le Yangtze ne supporte plus un développement sans protection. Depuis le 18e congrès national du PCC, les empreintes du secrétaire général Xi Jinping ont couvert la zone du Yangtze. De l'amont à l'aval, des enquêtes et investigations spéciales ont été faites avant la discussion de la planification. 在这个调研的基础上，他提出了长江经济带重要的战略定位。他说，长江经济带发展的思路很多，方案也很多，但是从中华民族的长远利益去考虑，必须走生态优先、绿色发展的路子，共抓大保护，不搞大开发。 Du grand développement à la grande protection, le changement des idées reflète les progrès de la civilisation écologique et du développement écologique, ce qui est responsable pour l'histoire et la nation. Un fonctionnaire doit contribuer au développement et au bien-être de la localité. Aujourd'hui, tous les cadres en service ou déjà sortants doivent faire face à l'interrogation du temps et du système. Qu'est-ce que vous avez fait pour le bien-être social? Qu'est-ce que vous avez apporté au peuple? Qu'est-ce que vous avez laissé aux générations à venir? Vos actions peuvent-elles résister à l'épreuve de l'histoire? Nous devons avoir le sens des responsabilités pour notre époque. Cette réforme profonde et complète de la civilisation écologique contribuera non seulement au changement de la Chine, mais aussi à la sécurité écologique du monde. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Le 12 décembre 2015, l'accord de Paris est né après des tractations ardues. Ban Ki-moon, alors secrétaire général des Nations Unies, a hautement apprécié la Chine, qui a fait une contribution historique et exceptionnelle à la promotion de la signature de l'accord. 在谈判巴黎协定的这个过程当中，当时是斗争非常激烈，矛盾非常尖锐。应该说，习主席一直走在前面，亲自做工作。他要求各个国家要求同存异。 相向而行，说最后呢要做极端意见的各方的工作，然后呢要把最后的结果呢往中间靠。习主席讲气候变化，这不是别人让我们做，是我们自己要做，这是中国实现可持续发展的内在要求。 En septembre 2016, une importante réunion s'est tenue au bord du lac de l'Ouest à Hangzhou. À la veille du G20, le président Xi Jinping a remis personnellement le document de ratification de la Chine sur l'accord de Paris concernant le changement climatique au secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Ban Ki-moon. La Chine est confrontée à de multiples défis, tels que la restructuration économique domestique, mais sa promesse sur le contrôle des émissions des gaz à effet de serre a surpris le monde. Atteindre le sommet des émissions de dioxyde de carbone vers 2030 et s'efforcer de réduire le délai. En 2030, les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB seront diminuées de 60 à 65% par rapport à 2005. 实际上下了非常大的决心，我们还要发展，还要消除贫困，
这个还要保护环境，还要应对气候变化。说在这个诸多的挑战当中，我们能够实现我们这些目标，实际上一个很重要的目的就是要使我们的经济增长的质量跟效益能够得到提高。En juin 2017, les États-Unis ont annoncé le retrait de l'accord de Paris. Mais l'attitude des autres pays n'a pas affecté les actions de la Chine. La Chine, comme toujours, agira activement pour l'environnement. La confiance est la clé de la résolution, alors que la force est la source de la confiance. La construction de la civilisation écologique que la Chine promeut fortement est un changement fondamental du concept et du mode de développement. C'est non seulement un projet, mais aussi une réforme complète et systématique. Aujourd'hui, la politique sur la pollution de l'environnement est nationale et un certain nombre de projets ont été lancés. Les droits de consommation énergétique, d'émissions de carbone, d'eau et le commerce des droits d'émission ont été régulièrement et progressivement encouragés. Les avis sur la promotion du corps principal, de la gouvernance environnementale et de la protection écologique ont été formulés. Le système financier vert a été introduit. Grâce au crédit vert, aux obligations vertes et à d'autres moyens financiers, le rôle positif du mécanisme du marché dans la promotion de la protection écologique devient de plus en plus évident. Cette année, le système de directeur des rivières, qui suit la réforme et l'innovation, a été mis en œuvre dans tout le pays. Les directeurs des rivières peuvent traverser les limites administratives traditionnelles et protéger l'écologie du bassin conformément aux lois écologiques. Cette année, l'exploitation forestière commerciale des forêts naturelles s'arrête dans tout le pays. Cela signifie la fin de l'histoire de l'exploitation excessive des forêts au cours des 100 dernières années. Les zones forestières publiques et les fermes forestières publiques, qui étaient en simple exploitation et utilisation, entrent dans une nouvelle ère de protection globale. Cette année, la compensation écologique a pris des mesures substantielles en définissant l'indice de compensation des bassins transfrontaliers. D'ici 2020, la compensation de protection écologique sera entièrement couverte dans les principaux domaines et zones fonctionnelles écologiques tels que les forêts, les prairies, les zones humides, les déserts, les mers, les rivières et les terres cultivées. L'environnement est très important pour la vie du peuple. Les montagnes vertes signifie la beauté et le ciel bleu signifie le bonheur. En 2013, lorsque Xi Jinping s'est rendu à Hainan, il a déclaré « Un bon environnement écologique est le produit public le plus équitable et le moyen de subsistance le plus courant des personnes ». Dans la vision du secrétaire général, l'environnement écologique n'est pas seulement une question économique, mais aussi une question de bien-être du peuple et un problème politique, parce que le sentiment du peuple est la plus importante des politiques. Le 26 mai 2017, un apprentissage collectif sur le thème du développement écologique s'est tenu à Zhongnanhai. Le secrétaire général Xi Jinping a déclaré que la promotion de la formation d'une voie verte de développement et d'un style de vie écologique est une révolution profonde. Nous devons construire un bon environnement écologique pour qu'il puisse devenir le point de croissance de la vie des gens, le point de soutien du développement durable et sain de l'économie et de la société, et la force d'affichage de la bonne image de notre pays. Nous sommes courageux pour faire face aux défis des problèmes écologiques et surmonter des obstacles avec des actions positives. Depuis le 18e Congrès national du PCC, la construction écologique et la réforme du système de civilisation écologique ont progressé rapidement. Les résultats ont fructifié et les gens ont connu un fort sentiment de changement. L'un après l'autre, des changements positifs ont eu lieu dans la vie des gens.
戴口罩，现在不戴口罩，气候特别好，各方面都好了，身体也好了，红光满面的一天。过去这个地方都是一片荒滩，垃圾成堆，臭气熏天，好多下水啊都从这个地方放下。那个时候哪来什么鸟啊，就连这个植被都很少。现在变成了这个湿地公园。由于我们的自然条件的改变，土壤啊、水啊改变以后，引来了很多野生动物，赤麻鸭呀、天鹅呀、斑头雁这些动物都在这个地方来找食啊。我在去年的时候还拍过东北虎呢，我现在手机里现在还有的是视频，当时拍的东北虎。我姑娘看了以后说：“哎，爸，你太厉害了，这个老虎你都能拍到。” Le changement des sentiments des gens à propos de l'environnement se reflète également dans les statistiques publiées par le service compétent. De 2013 à 2016, le nombre de villes dont la qualité de l'air atteint la limite de norme a augmenté de 3 à 84. Le pourcentage des journées de bon climat en 2016 a augmenté de 2,1% et atteint 78,8%. La concentration des matières particulières et les fortes pollutions ont continué de diminuer. En 2016, la proportion de bonne qualité de l'eau dans tout le pays a augmenté de 3,2% par rapport à l'année précédente. La campagne de lutte contre la pollution de l'atmosphère, de l'eau et des sols a obtenu un succès. Depuis le 18e congrès national du PCC, la réforme du système de civilisation écologique a constitué une bonne situation en plein essor, avec des points de développement, une bonne interaction de haut en bas et un progrès général. Malgré les grands défis auxquels il faut faire face durant la protection de l'environnement écologique, la situation grave de consommation excessive de ressources, de pollution environnementale et de dégradation écologique a vu une amélioration préliminaire en Chine. Suite à la mise en œuvre de mesures efficaces, notre pays devient de plus en plus beau. Le ciel est bleu après la pluie et les nuages sombres, notre futur sera plus brillant après cette réforme. C'est notre patrie, c'est notre maison. Chaque montagne, chaque goutte d'eau, chaque arbre et chaque arbuste lient étroitement notre vie et notre futur.